Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux néophytes, aux débutants, pour une première approche de l'informatique. On va regarder ensemble à quoi ressemble Windows 10. Sûrement que voilà, vous venez de vous acheter un PC ou vous allez vous acheter un PC prochainement et vous voulez savoir un peu à quoi ressemble Windows 10. Donc on va regarder ensemble les différents éléments de base qui vont vous permettre de vous en servir. Vous allez voir, on va faire un petit tour rapide, quelque chose de très simple, que vous ayez une idée concrète de la chose. Donc c'est parti, on fait un petit focus sur l'écran. Alors, un petit focus sur l'écran. Déjà, alors voilà, j'ai un dossier qui est là, je vais ranger un petit peu ma chambre, comme on dit, comme je dis à ma fille. Donc tout ça, vous voyez, cette partie-là, là, toute cette partie-là, tout ceci, ce qu'on voit ici, tout le fond bleu, c'est le bureau de l'ordinateur. Le bureau d'ordinateur, c'est là que vous allez avoir des raccourcis de logiciels tels que ceci, que vous allez avoir des fichiers comme celui-ci, vous allez avoir la corbeille, c'est là que vous allez retrouver tous vos éléments généralement. Il y a d'autres endroits, mais ça c'est vraiment le principal où généralement on met tout pour que ça soit plus pratique pour le trouver plus facilement. On va avoir en bas, tout en bas, la partie noire juste ici, vous voyez, cette partie noire là, ça c'est la barre de tâches. La barre de tâches, c'est dans celle-ci qu'on va trouver également des raccourcis d'applications, les applications qu'on va utiliser le plus souvent, qu'on va trouver par exemple la date et l'heure, juste ici. Quand on clique, on peut avoir, vous voyez, tout le mois qui va se présenter ici, on peut avoir l'heure qui est ici, on peut configurer des rendez-vous, des choses comme ça, c'est notre agenda. On va trouver également juste là, ça c'est pour le son de l'ordinateur, vous voyez, donc c'est le curseur pour le son de l'ordinateur, et là par exemple je suis, vous voyez, haut-parleur, Realtek Audio, ça c'est l'haut-parleur par défaut de mon ordinateur portable. Si je branche des enceintes extérieures, je pourrais cliquer et choisir par où je veux que le son passe. Voilà, tout simplement. Ici, ça, c'est ces petites ondes là, ce petit triangle avec des ondes, ça, c'est tout simplement le symbole comme quoi mon ordinateur est relié au Wi-Fi de la maison. Si je clique dessus, je vais normalement voir, vous voyez, j'ai différents, donc Livebox, Direct, HP, alors ça c'est mon imprimante qui apparaît là. Livebox, ça c'est mon voisin qui est chez Orange. Donc si je clique dessus, vous voyez, se connecter, hop, il va me demander la clé. Donc j'ai pas la clé de mon voisin, je pourrais pas me connecter chez lui, mais lui, chez lui, s'il soulève sa box, qu'il la tourne, en dessous, il y aura la clé. Vous la rentrez et là normalement vous êtes connecté à Internet. Alors généralement chez Orange, attention, il y a un petit bouton physique sur lequel appuyer auparavant pour la première connexion, ce qui n'est pas le cas pour tous les fournisseurs. Bon, moi en l'occurrence c'est la Bbox Bob, je suis déjà connecté, donc pas de problème. Si j'étais connecté en filaire, au lieu d'avoir ces petites ondes, j'aurais comme une petite prise rectangulaire qui apparaîtrait, qui symbolise tout simplement le RJ45. Ici, juste là, ça à 2h33, 67%, c'est l'état de ma batterie. C'est l'état de la batterie de mon ordinateur portable pour savoir ce qu'il me reste pour pouvoir continuer à travailler avec de l'énergie. On peut évidemment, vous voyez, régler pour avoir plus ou moins d'économie d'énergie. Donc si je le mets, voilà, au moins, ça va me baisser la luminosité de l'écran. Si je le monte, ça monte la luminosité. C'est bien normal parce que c'est l'écran qui va prendre lui le plus d'énergie en fait dans l'ordinateur quasiment. Ici, ça, c'est le micro du logiciel que je suis en train d'utiliser, donc on va pas s'embêter avec ça. La petite flèche qui est juste ici, vous voyez, si j'appuie dessus, j'ai par exemple le Bluetooth. C'est un raccourci vers le Bluetooth. Si ce Bluetooth, je veux l'avoir de manière plus pratique et directement dans la barre de tâches, je peux faire un clic droit, non, un clic gauche, pardon, je le fais glisser sur la barre, je le mets dans la barre, il va rester directement dans la barre. Si je le veux plus là, je refais un clic, je laisse appuyer, je le remets dedans et il sera là. J'ai également, vous voyez, l'état de mon antivirus. Il me dit qu'il y a une action recommandée. D'ailleurs, quand vous achetez un ordinateur, je vous le dis, généralement, il y a déjà des antivirus qui sont préinstallés. C'est des partenariats commerciaux avec les constructeurs. Alors, vous allez trouver du Norton, vous allez trouver du Bitdefender, des choses comme ça. Enlevez-les. Directement, c'est pas la peine parce que ça va marcher un an, après il va vous demander de payer, ça ne sert à rien, vous allez payer pour rien, vous les désinstallez, après l'ordinateur va vous demander si vous voulez activer l'antivirus de Windows qui est déjà intégré dedans, là vous lui dites oui et vous avez un antivirus qui est tout aussi performant. Quand vous achetez un ordinateur maintenant, vous avez déjà un antivirus intégré dedans, c'est pas la peine d'aller dépenser des 1000 et des 100 pour en rajouter un, je vous le dis, c'est vraiment là ça serait dommage. Donc on a également ici, vous voyez, tapez ici pour effectuer une recherche. Ça, c'est la barre de recherche. Si par exemple vous cherchez un logiciel, vous cliquez, vous tapez, admettons, Word,
Et vous voyez, directement, il vous propose Word. Vous pouvez chercher toutes sortes de choses. Il y a même la possibilité, si vous l'avez activé à l'installation, ce petit rond, quand vous cliquez dessus, vous parlez à votre ordinateur et Cortana, vous lui dites ce que vous voulez, quelle heure est-il, il va vous répondre. C'est un peu gadget, moi personnellement je m'en sers pas, ça sera à vous de voir si ça vous est utile ou pas. On va partir un petit peu plus sur la gauche, juste ici, là, quand on clique, on va faire apparaître le menu démarrer de l'ordinateur. Le menu démarrer, c'est là qu'on va retrouver des raccourcis pour tous les logiciels que vous avez sur votre ordinateur. Donc là pour l'instant, oui, j'ai juste installé un logiciel, mais enfin j'en ai installé 2 exactement, mais vous avez tous les logiciels par défaut qui sont préinstallés, qui sont mis par ordre alphabétique. Donc admettons que je cherche Chrome, voilà, Google Chrome, AG comme Google, et Chrome, ça c'est, alors Google Chrome c'est le premier que j'ai installé, moi, c'est le navigateur internet de Google. Pourquoi j'ai mis celui-ci? Tout simplement parce que j'ai un compte Google. Quand je rentre mon nom et mon mot de passe, je retrouve mes photos qui sont stockées chez eux, je retrouve tous mes contacts, ma boîte mail, j'ai tout mon univers en fait qui est là. J'ai également mon stockage dans le cloud, mon stockage en fait chez Google de documents que je mets là, mes ordonnances, mes choses comme ça, mes factures, tout est là. Ça, je suis sûr que même si je casse mon ordinateur, si je perds mon téléphone, tout est sauvegardé, je suis tranquille. Et surtout, comme je disais, on retrouve sur l'ordinateur et sur le téléphone. Donc voilà, par exemple, et bien là je clique et je vais ouvrir mon navigateur. Donc le navigateur, c'est le logiciel le plus important quasiment de l'ordinateur parce que c'est avec lui que vous allez pouvoir vous balader sur Internet. On va mettre, je sais pas moi, on va aller 20 minutes, hop, pour voir les informations, je valide, ici je clique, je peux le mettre plein écran. Vous voyez ici, ça c'est, je réduis ou j'agrandis la fenêtre, quand je clique là, elle va baisser, elle est ici. Vous voyez, il y a une petite barre bleue en dessous, ça veut dire qu'elle est active. Je reclique, hop, voici. Et si je clique sur la flèche, je ferme le logiciel. Le logiciel est fermé, il faudra que je le relance à nouveau. Donc on a vu que Google, on pouvait aller le chercher ici, donc EFG. Alors je peux taper, hop, un G directement sur mon clavier, ça me les fait apparaître. Voilà, vous l'avez là. Ou autrement, moi je l'ai mis directement sur le bureau. Comme ça, c'est encore plus simple. Parce qu'en fait, vous pouvez mettre plein de choses sur le bureau. Là, s'il y a des logiciels que vous utilisez souvent, par exemple, je sais pas, les alarme et horloge, vous laissez cliquer, hop, vous faites glisser, et là, vous aurez un raccourci. Alors, je le mets à la corbeille parce que j'en ai pas besoin. Clic droit sur une icône, ça fait apparaître des listes d'options possibles. Vous voyez, par exemple, à vider la corbeille. Je vide la corbeille. Voulez-vous la vider définitivement? Oui. Et aussi, ma corbeille est vide. Donc là, on a vu le bureau. On a vu le menu démarrer. Le menu démarrer, d'ailleurs, on n'a pas fini. Le menu démarrer, vous voyez, sur la droite, vous pouvez faire glisser les logiciels que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, moi, celui-ci, là, je le fais glisser sur la droite et je le veux ici. Comme ça, je le vois directement. Vous voyez, quand je vais cliquer ici, je l'ai directement là. Ça me permet d'avoir un raccourci encore plus simple. Je peux également le faire glisser directement dans la barre des tâches ou l'épingler à la barre des tâches. Vous voyez, quand, là, tout de suite, là, il est ouvert. Il y a une petite barre bleue en dessous, ça veut dire qu'il est déjà ouvert. J'étais tout à l'heure sur une page pour installer un logiciel. Et ben, quand il est ouvert comme ça, je peux faire un clic droit dessus et je peux faire épingler à la barre des tâches. Comme ça, même si je le ferme, vous voyez, regardez, tac, il disparaît pas, il reste là. Je clique là et il va s'ouvrir. C'est encore plus pratique. C'est un peu comme le système du dock chez Apple, mais c'est la version Windows, pour ceux qui le connaissent. Voici, donc je vais pas m'étendre sur le navigateur, j'ai fait une vidéo où je vous explique par exemple comment rajouter un bloqueur de pub, ça c'est pas mal, comment créer une boîte mail, la vidéo, je vous mets la fiche juste au-dessus, je vous mets la fiche également juste au-dessus de comment bloquer les pubs, mais on fera des vidéos un peu plus concrètes là-dessus, un peu plus développées, pour l'instant c'est vraiment une première approche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici les bureaux, les différents bureaux, on peut avoir différents bureaux ici, là, si, voilà. Voilà, je peux faire bureau plus 1. Allez, bureau 2, je vais dessus. Et sur ce bureau 2, je vais ouvrir par exemple mon navigateur. Allez, je le mets en pleine page. Donc je reclique ici, vous voyez. J'ai mon premier bureau qui est vide. Je reclique ici. J'ai mon deuxième bureau avec le navigateur. Je reclique ici. J'en ai encore un autre. Enfin bon, j'en peux en faire une dizaine de bureaux par exemple au travail. Ça peut être très pratique. On peut basculer. On peut avoir un bureau pour les emails, un bureau pour le navigateur, un bureau pour un logiciel spécifique. Ça peut être très pratique, ça nous permet de gagner du temps. Donc le menu démarrer, ce qu'on a tout fait, on a à peu près tout fait, vous voyez, donc là après je vous laisserai vous balader dedans pour voir un petit peu tout ce qu'il vous propose, il y a des pense-bêtes, il y a photos, etc. Mais on a également surtout, et ça c'est très important pour retrouver tous nos fichiers, c'est l'explorateur de fichiers.
C'est là qu'on va retrouver tous nos éléments que Windows classe par défaut dans certains endroits. Donc il est juste ici, vous voyez. Donc explorateur de fichiers, quand on laisse le curseur dessus, au bout d'un moment, le nom apparaît. Hein. Donc je clique dessus, et là vous voyez j'ai le bureau, ça c'est tous les fichiers qui sont sur le bureau. Donc si j'ouvre, vous voyez que j'ai partie 1 qui est juste ici, là vous voyez. Donc là il apparaît là. Donc je reviens en arrière avec cette flèche à gauche. Voilà. Téléchargement. Tout ce que j'ai téléchargé. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai enregistré. Enfin ce que j'ai installé. Alors téléchargement, par exemple, ce que vous pouvez faire pour que ça soit plus simple, vous pouvez faire un raccourci sur le bureau. Ah, voilà, j'ai cliqué, j'ai maintenu, j'ai lâché sur le bureau. Donc tout ce que vous allez télécharger va se retrouver dans ce dossier, vous le retrouverez plus facilement. Je vous conseille de le faire parce que le téléchargement, on le fait assez souvent. Après, on a documents. Donc là, on peut mettre tous ces documents. Ici, on peut mettre toutes ces images. Il y a déjà des images, de la musique, des vidéos. En dessous, on va retrouver nos fichiers les plus récents. Et sur le côté, par contre, voilà, petite chose que je vous ai pas dit, si vous branchez un disque dur en USB sur votre ordinateur, il va apparaître sur le côté, juste à côté de ce PC. Donc il va être en dessous généralement, donc HD avec la marque, hein, souvent c'est le nom. Donc vous cliquerez dessus, ça vous ouvrira une fenêtre comme celle-ci avec tous vos documents à l'intérieur. Voilà, donc après on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des réglages. Donc on va regarder maintenant où sont tous les réglages. C'est un petit peu le point faible de cette version parce qu'on a encore les réglages de l'ancienne version et les réglages de la nouvelle version. Il y a 2 endroits pour les réglages. Donc en fait on va les trouver où? Alors les principaux, vous irez le plus souvent, vous tapez sur le menu démarrer et là vous avez, vous voyez, cette petite roue crantée comme un mécanisme, vous appuyez dessus, donc c'est très parlant. Allez, je vais l'agrandir, voilà. Et là vous avez, vous voyez, tous les réglages, le système, les notifications, l'affichage, le son, tout ça, les applications, rechercher, le compte, si vous voulez mettre une image de compte, les périphériques, si vous voulez appairer par exemple une souris Bluetooth ou un clavier Bluetooth, c'est là que ça va se passer. Ou comme je vous ai fait voir tout à l'heure juste en dessous, Cortana, ça c'est l'assistant, vous savez, l'intelligence artificielle. Intelligence, c'est un grand mot, hein, ça... le téléphone, parce que maintenant on peut coupler son téléphone à son ordinateur, on peut répondre par exemple à son téléphone sur son ordinateur, ce qui est ça fait un peu bizarre comme ça, mais a priori c'est possible. Heure, langue, confidentialité, le réseau, les jeux, la mise à jour de sécurité, ça c'est pour l'antivirus, hein, c'est là qu'il faudra aller de temps en temps. Mais normalement il y a des notifications, d'ailleurs je vous ai pas parlé des notifications, attendez je réduis. Les notifications c'est ici, là vous voyez, juste ici, je clique là, et là j'ai des notifications. Alors par exemple là il me met une garantie prolongée, mais si j'ai besoin de faire une mise à jour logicielle pour mon antivirus, il me le mettra là, mais vous aurez une bulle qui sera mise en amont qui vous dira d'aller voir les notifs ou de faire la mise à jour. Vous avez vu aussi, vous avez dit différentes petites choses comme ça. Là je peux déconnecter le Bluetooth de ma souris, je vais pas le faire. On peut mettre l'économisateur, voilà, hop, ou l'enlever pour la batterie. L'emplacement, le GPS, il n'y a pas de GPS donc ça marche pas. Et le mode tablette, si je tape là, normalement voilà, c'est comme une tablette, c'est des gros carrés, c'est un mode simplifié. Il y en a qui préfèrent, moi je suis pas très fan, donc on va l'enlever. Hop, mince. Hop, on va recliquer, on va revenir en mode PC. Donc voilà, les notifications, c'est là. Donc je retourne dans mes réglages, j'ai quoi? Options d'ergonomie, personnalisation. En personnalisation, je sais que vous aurez peut-être changé le fond d'écran. Donc vous allez là, vous cliquez dessus, et là, vous voyez, choisir votre image, c'est là que vous allez choisir le fond d'écran. Alors admettons que je vais prendre celle-ci, je réduis, vous voyez, elle est apparue tout de suite. Mais je peux, si j'ai mis par exemple en amont ici des images via une clé USB ou un disque dur, je vais là, je fais parcourir, admettons, et je vais aller sur mon bureau où là je trouverai mon image, je la choisis et là vous aurez l'image qui vous convient le mieux pour personnaliser votre ordinateur. Donc là je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas, je remets celle de base. On a également, vous voyez, les couleurs. On peut choisir les couleurs des tuiles du menu démarrer, on peut choisir la police, le menu démarrer, on peut choisir s'il est transparent ou pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc, vous voyez, tout ça, ça se passe là. Après, des choses un petit peu plus poussées, vous ne trouverez pas dans la roue crantée. Alors, il faudra après aller dans Rechercher et vous mettez, alors, panneau de configuration. Vous cliquez dessus et là vous allez trouver des réglages un petit peu plus poussés. Ça c'est voilà les réglages à l'ancienne mode comme la souris, la région, le système. Bon,
Normalement, vous n'en aurez pas trop besoin. Mais bon, autrement, voilà, vous savez qu'il y a des choses qui se trouvent ici. Donc ça, c'était les réglages. Vous avez également, vous voyez ici, ça, ce petit sac. Ça, c'est le Windows Store. Le Windows Store, c'est quoi? En fait, vous avez la possibilité de, quand vous avez créé un compte chez Windows, de télécharger des applications gratuites ou payantes, comme sur un téléphone, via le Windows Store, directement sur votre ordinateur. Donc c'est fini maintenant d'acheter des CD, parce qu'il n'y a plus de lecteur CD, c'est fini. Généralement les applications, on les achète directement ou en ligne, on les télécharge directement du site du constructeur, ou on va les chercher juste ici, sur le Windows Store. Donc je vais l'ouvrir. Là il va me demander normalement, voilà, vous voyez, il y a pas mal de... Il y a des jeux, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Il y a pas mal de choses, c'est à vous de voir après. Donc généralement, vous voyez, productivité, divertissement, tout ça c'est classé. Il y a pas mal de choses pour écouter de la musique, pour écouter la radio. Vous voyez, parce qu'on peut mettre des logiciels pour écouter la radio par exemple. Mais ça, c'est des choses qu'on va retrouver également dans le navigateur internet. Vous tapez radio française dans le navigateur, il va vous emmener sur des sites pour écouter les radios. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez aller sur YouTube aussi pour écouter de la musique. Mais là, il y a aussi des logiciels qui vous sont proposés. Donc ça, c'est le Windows Store. Voilà, ici ça c'est Edge, ça c'est le navigateur internet intégré à Windows qui est très bien, c'est la nouvelle version, franchement il est vraiment pas mal. C'est en fait c'est le même moteur que Google Chrome, c'est quasiment le même fonctionnement, la même présentation. On peut mettre des extensions aussi par exemple pour bloquer les publicités. Il est assez performant, il est assez fluide. Pour une fois, depuis très longtemps, ils ont enfin un bon navigateur qui fonctionne correctement. Voilà, on n'en dira pas plus. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour général de Windows. Déjà, si vous arrivez à vous familiariser avec tout ça, oui, petite chose aussi importante. Quand vous allez sur le bureau, vous faites un clic droit. Voilà. Là, vous avez donc votre liste d'options qui apparaît quand on fait un clic droit. C'est le clic secondaire, clic droit. Et là, vous pouvez faire par exemple nouveau. Et ça, c'est intéressant pour vous. Par exemple, vous pouvez faire nouveau dossier. Alors, ce dossier où il y a écrit nouveau dossier, vous voyez, on clique dessus pour changer le nom. On va l'appeler, je sais pas moi, photo perso. Et dedans, on peut faire glisser. Alors ça, c'est pas une photo. Admettons que ce soit une photo. On le met dedans, vous voyez. Hop. Et on va le retrouver ici. Voilà. Donc là, vous faites vos dossiers. Vous pouvez également, alors nouveau, vous pouvez faire... vous voyez, nouveau Word, enfin il y a plein de raccourcis encore, il y a plein de façons d'aller aux endroits. Après c'est à vous de prendre vos habitudes, de voir ce qui vous convient le mieux. On a les paramètres d'affichage aussi. Paramètres d'affichage par exemple, ça c'est intéressant. C'est pour modifier la luminosité, pour changer la taille de l'écran, si on veut qu'il soit plus grand. Par exemple, si vous voulez que tout soit plus gros, c'est là. Si vous voulez baisser la résolution, parce que vous savez que votre ordinateur, vous pouvez le brancher à une télévision via un câble HDMI, et là, des fois, il faudra aller dans cette résolution pour adapter à la télévision. Bon, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, vous avez personnalisé aussi directement pour aller sur le menu personnalisation pour le fond d'écran. Et vous avez aussi affichage. Alors, affichage, vous voyez, affichage, par exemple, si vous avez du mal à voir, vous pouvez mettre des grandes icônes, vous voyez, et tout est plus gros tout de suite. Donc, ça peut être plus agréable. Autrement, on peut faire, si vous avez une excellente vue, affichage, petite icône, et tout est petit. Alors moi je mets la moyenne, parce que j'ai une vue moyenne. Voilà, moyenne. Actualiser, etc. Enfin bon, voilà. Déjà, si vous arrivez, à vous familiariser à tout ce que je vous ai montré, le reste, après, c'est ni plus ni moins que de la curiosité. Et sur Internet, vous trouverez plein de tutoriels de personnes qui, après, vous expliquent des choses un petit peu plus poussées. Mais moi, je suis vraiment dans un tutoriel de découverte, de première approche de Windows. Donc là, je vous ai fait voir Windows 10. Maintenant, ça va rester Windows 10 tout le temps. Les mises à jour sont gratuites une fois que vous l'avez acheté. De toute façon, quand vous achetez votre ordinateur, il y a la licence maintenant qui est intégrée. Elle est donc la licence appartient à cet ordinateur, et donc vous avez c'est plus la peine d'aller acheter des mises à jour. Il va se mettre à jour régulièrement. Comme pour l'antivirus, vous aurez le nouveau Windows 10 dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous serez toujours à jour, donc ça c'est plutôt bien, surtout parce que maintenant en plus ils le font de plus en plus optimisé, même pour des machines un peu moins puissantes, il va bien tourner. Et vous avez aussi des possibilités par exemple de tout réinstaller en conservant vos fichiers, ce qui permet au bout d'1 an, 2 ans, quand il commence à être un peu lent, de lui redonner un petit peu de patate à l'ordinateur. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à la faire. Si vous aimez ce genre de tuto, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des idées de tutoriels à me proposer, des choses qui vous paraissent un peu abscons, vous me le mettez également juste en dessous, vous savez, dans les commentaires sur YouTube. Vous mettez, si vous avez des idées, vous me dites, voilà, Richard, j'aimerais que tu me fasses
un tuto sur ce sujet, et ben écoutez, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Sur ce, voilà, n'oubliez pas le petit pouce, hein, ça me fait plaisir, abonnez-vous, la petite cloche, et puis sur ce, ben, je vous dis à bientôt, j'espère, sur Astuces Informatiques. À bientôt les amis.